Salut tout le monde, c'est MyGeek. Aujourd'hui on va parler de mon imprimante 3D, mais d'abord il va falloir ranger un petit peu. Ok, donc normalement c'est bon, on va pouvoir passer au vif du sujet. Alors voilà, ça fait longtemps que je voulais vous parler de mon imprimante. Donc là voilà, c'est une Tego Tarantula. C'est une très belle bête, hein. Ouais, elle est belle. Alors autant vous dire que j'ai passé plus de temps à la modifier et la réparer que vraiment l'utiliser. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Alors dès maintenant je vais vous demander dans les commentaires de me donner des idées de trucs un peu bizarres que je peux imprimer. Par exemple hier j'ai imprimé à un pote un toilette avec un Titanic dedans parce qu'il avait envie. Donc bon voilà quoi. Donc donnez-moi des idées complètement débiles dans les commentaires, pas des trucs de ouf. Autant vous dire que je peux pas faire des maisons avec ça. Des objets je sais pas de cette taille là peut-être, pas plus. Et des trucs marrants, ok. Donc j'en sélectionnerai 4 et on les fera dans la prochaine vidéo. Alors pour ceux qui se demandent, la vidéo sur ma fourche, le test arrive très bientôt, je vous le promets. Peut-être que la prochaine vidéo sera une vidéo sur la fourche, je vous le promets qu'elle arrive, elle se prépare. C'est vraiment long à faire, mais elle arrive, je vous le jure. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je suis désolé, ça va venir. J'ai un petit truc à vous dire, en décembre, j'ai un gros projet qui va arriver, un truc que j'attends depuis super longtemps. Je vais vous donner quelques indices sur ce gros projet, mais une fois que je vous aurai donné ces indices, je pense que vous saurez ce que c'est. C'est pas compliqué. Ok, donc premier indice. Voilà. Alors c'est un pennyboard avec des roues énormes, absolument énormes. C'est fait exprès, vous inquiétez pas. Le deuxième, la pièce la plus importante de tout. Alors, qu'est-ce que c'est ? Voilà la bête, c'est énorme, hein. Regardez par rapport à ma main. Voilà, c'est un gros moteur quoi. Donc voilà, c'est un moteur qui vient de chez Alien Power System, c'est une marque anglaise qui fait des qualités incroyables. Donc voilà, c'est un assez gros moteur qui va servir à ce skateboard. Alors, pour l'instant, je pense que ça paraît assez logique ce que ça va être. Troisième indice, et voilà. Alors, vous avez peut-être pas compris ce que c'est. Alors, j'ai plein de petites batteries au lithium. Donc voilà, ça sera un skateboard avec une batterie et un moteur. Je pense que vous avez compris ce que c'est. Il manque encore plein de pièces, j'en ai encore pour à peu près 200 € de pièces. Mais une fois que ça sera fini, je peux vous dire que ce sera un truc de ouf. Alors évidemment, je vais me servir de l'impression 3D pour compléter ce projet. Alors ça, c'est les deux premières pièces que j'ai faites pour le projet, mais elles sont pas top, elles sont pas de super qualité. C'est un peu la bêta du projet. Donc voilà, on va passer à l'impression 3D maintenant. Alors vous avez sûrement aperçu dans le fond tous ces bateaux. Alors je suis pas un fan de bateaux, c'est juste qu'en fait quand vous avez une imprimante 3D, vous pouvez faire des tests de qualité en imprimant ces petits bateaux qui sont assez répandus dans l'impression 3D. Donc je vais vous présenter deux qualités différentes. Donc ça c'est le premier bateau que j'ai fait il y a plus d'1 an. Donc il est absolument dégueulasse. Et ça c'est le dernier que j'ai fait, le plus beau. Donc voilà, il est plutôt propre. Sauf la cheminée qui est un peu focus. Sauf la cheminée qui est un peu ratée. Mais ici on peut voir. Ici on peut voir que les lignes sont super propres. Donc voilà, je suis assez content de la qualité de mon imprimante. Alors elle fait de la bonne qualité maintenant parce que il y a quelques améliorations de structure. Il y a ici, là, et c'est à peu près tout. Et en fait, plus la structure sera rigide, plus l'imprimante fera de la qualité. Donc vous pouvez comprendre qu'au fur et à mesure du temps, à force de faire des impressions, la qualité s'est forcément améliorée. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, mais avant que vous partiez, on va faire une petite impression 3D. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais je vais voir. Donc voilà, c'était une petite vidéo informative sur ce qui va se passer sur la chaîne très bientôt. Le projet avec le skateboard, les vidéos impression 3D, le test de la fourche. Donc j'ai 3 vidéos. J'ai une vidéo d'un vieux PC que j'ai remis à neuf à peu près. J'ai mis une carte graphique dessus, 8 Go de RAM, un Xeon, un processeur assez puissant si vous ne connaissez pas non plus. Donc voilà, je veux savoir si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus. Vous pouvez voter là ou là, je sais plus. J'ai 2 autres vidéos. Alors,
Derrière moi il y a un panneau LED, je sais pas si vous le voyez très bien. Alors il est fait que à moitié parce que j'avais pas acheté assez de LED, mais il est quand même très puissant, il fonctionne sur une batterie. Donc j'ai déjà les rushs, mais j'ai la flemme de monter en fait, et j'ai la flemme de monter les vidéos. Donc vous allez me dire si ça vous intéresse. Alors j'ai une troisième vidéo où j'ai déjà les rushs, mais j'ai pas monté la vidéo. C'est une alimentation de laboratoire. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une alimentation de laboratoire, je vais vous mettre un petit extrait des rushs que j'ai filmé il y a longtemps, du coup vous allez tout de suite comprendre. Ok, mais alors qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est un appareil qui va se brancher sur une prise comme les autres et transformer le courant d'entrée en courant de sortie. Ce courant de sortie, vous pourrez le contrôler. Simplement, vous allez choisir quelle tension vous voulez, quelle intensité, etc. Le voltage, etc. Bon. Donc maintenant, on va passer à l'impression 3D. C'est parti pour le timelapse. Je vous dis à tous, ciao ciao et à la prochaine. Got him!